Donc, voilà. Alors après, évidemment, comme les gens ne peuvent pas témoigner, les quelques centaines de personnes qui savent ce qui s'est passé à l'intérieur ont tous été pieds et poings liés par des clauses, ben après, il va devant la représentation nationale et puis il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de censure. Qui va dire le contraire? Personne ne parle. C'est ça qui se passe. Peut-être dans l'attente, combien de fois avez-vous rencontré ou été en contact direct avec Vincent Bolloré? Alors, comme il le dit souvent, et d'ailleurs souvent devant la représentation nationale, enfin, comment pouvez-vous me soupçonner d'intervenir? Je n'en ai pas le pouvoir. Et de fait, par exemple, en 2015, je crois qu'en termes juridiques, Vincent Bolloré n'est pas censé diriger, d'ailleurs il ne dirige pas Canal+, il n'est pas censé donner des consignes, il n'est pas censé faire disparaître des reportages ou protéger ses amis dictateurs. Et donc il vient vous dire, mais enfin vous pensez bien que je ne le fais pas, puisque c'est pas dans mes fonctions. Bon, donc c'est imparable. Oui, bah donc il ne doit pas le faire, mais en fait si. Donc pour vous dire qu'on le rencontre pas beaucoup, mais alors par contre les canaux voilà. Moi je l'ai rencontré une fois en juillet 2015, quand il venait de décapiter les guignols de l'info, c'est-à-dire faire virer tous les auteurs des guignols, à qui il demandait de reprendre en septembre, mais alors sans parler de politique, il fallait que les guignols parlent d'autre chose que de politique. Un jour, à Spécial Investigation, j'étais seul, mes collègues étaient en vacances, et dans l'open space, la porte s'ouvre, et je vois une chargée de production de Canal+ qui rentre avec un homme bronzé, magnifique costume derrière, et je me dis, tiens, c'est le monsieur dont on parle en ce moment partout. Et donc, on se serre la main. Il regarde le panneau qu'on avait au mur, on avait listé nos futures enquêtes pour Spécial Investigation, et il voit une enquête sur la famille Muluès, par exemple, Auchan, tout ça, qui sont installés en Belgique pour les impôts, tout ça. Il voit un truc sur je ne sais plus quelle célébrité, et puis il dit c'est pas bien de faire des choses sur les gens comme ça. Bon. Et en riant, je lui dis bah sinon on pensait faire un truc sur Vincent Bolloré. Et alors là, il éclate de rire. Il me dit oh, j'ai strictement rien à cacher. Voilà, c'est le seul contact que j'ai eu personnel avec lui. Mais j'ai senti très vite que c'était même pas la peine d'engager je ne sais quelle forme de dialogue pour évoquer par exemple la censure du Crédit Mutuel. Comment dire, c'est un phénomène assez étrange. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais vous avez le sentiment que la personne va pas forcément être tout à fait dans la sincérité. Pourtant, responsable de Vivendi, Stéphane Roussel, va venir en comité d'entreprise à Canal+. Et évidemment, on l'interroge sur ce problème de Crédit Mutuel qui pose problème. Et il va nous répondre « Vincent Bolloré déteste qu'une investigation soit uniquement à charge. » Pour mémoire, on avait évidemment donné la parole au Crédit Mutuel, qui n'avait pas souhaité la prendre. En l'occurrence, le patron du Crédit Mutuel l'a appelé pour lui dire qu'il n'avait pas pu se défendre, et Vincent ne l'accepte pas. Il termine en disant, peu importe qu'il soit un ami, donc Michel Lucas soit un ami de Vincent Bolloré, il n'en a rien à faire et n'a même pas regardé le film, le programme. Bon. Donc on nous dit ça. Dernière précision, donc quelques semaines plus tard, Philippe Labro, conseiller de Vincent Bolloré, déclarera sur France 2 dans Complément d'enquête, Vincent Bolloré a souhaité que ce documentaire ne passe pas, il a fait ce qu'il souhaitait faire, il l'a déprogrammé. Alors, vous allez me dire, évidemment, on peut déprogrammer un sujet, il y a des bonnes raisons, enfin peut-être. Et puis, il y a cet exemple-là. Mais il y en a eu beaucoup ensuite. C'est-à-dire que ça a continué sur le même mode, avec une espèce de total sentiment d'impunité de la direction et total discrédit pour les journalistes. Là-dessus, mon téléphone portable sonne tout le week-end, et mon chef, un jour, finit par m'appeler, il me dit « Non, mais en fait ce qu'ils veulent, c'est que tu partes, et ils vont te donner un chèque. » Alors je dis, oui, mais moi je veux pas un chèque, moi je veux juste être journaliste, faire du journalisme, normal, honnête. Et là mon chef me dit, non mais un gros chèque, un gros chèque. Alors je dis, un gros chèque ou pas gros chèque, peu importe, moi je veux faire du journalisme. Bon, on est en octobre 2015. Quelques mois plus tard, on essaye quand même désespérément de reproposer quelques enquêtes à la direction. Par exemple, on va en proposer 11, 7 vont être refusés, je vous donne les 7, c'est intéressant. Volkswagen, l'entreprise de tous les scandales. On voulait enquêter sur les logiciels anti-pollution truqués chez Volkswagen, sujet d'intérêt général de santé publique. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Le Monde selon YouTube. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Attentat de 2015, les dysfonctionnements des services de renseignement. Plus de 130 morts à Paris, sujet majeur, très important. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. François Homeland, sur les guerres du président socialiste et leurs effets pervers. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Les emplois fictifs dans la haute fonction publique. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Répression made in France, sur les matériels de guerre et de maintien de l'ordre exportés massivement par la France dans des pays peu recommandables. Sujet refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Et pour tout vous dire, même Nutella, les tartines de la discorde, a été refusé par la direction nommée par Vincent Bolloré. Je crois qu'il exploite des champs d'huile de palme en Afrique, ce qui expliquerait qu'il ait pu être gêné par ce sujet aussi. Ça prend des proportions quand même un peu surréalistes. Vincent Bolloré cherche à signer avec le chef d'État togolais des contrats.
Le Togo est un pays qui n'est pas très démocratique. Depuis 6 mois, le peuple togolais est dans la rue, le président fait tirer sur son peuple. Toute la presse internationale en parle. On finit, l'effet papillon, émission de Canal+, finit par envoyer un reporter sur place faire un petit sujet sur cette situation dramatique au Togo. On découvrira qu'en fait, la direction de Canal a fait retirer le reportage des replays de la chaîne en grande panique. On ne comprend pas très bien ce qui se passe et on apprendra qu'en fait, le président du Togo s'est plaint à Vincent Bolloré de ce reportage. Bon. Alors déjà, c'est compliqué. Le reportage va être rediffusé par erreur ensuite par quelqu'un qui va ensuite immédiatement être licencié. Bon, ok. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques semaines plus tard, la direction de Canal+, nommée par Vincent Bolloré, va faire fabriquer un publi-reportage pour le dictateur africain, qui vont diffuser en toute illégalité à 7h du matin sur les antennes de Canal, sans que ce soit marqué publi-reportage. Enfin, on est dans un film. C'est un truc, c'est complètement délirant. On se dit, mais c'est pas possible. Et là encore, l'instance de régulation s'en aperçoit pas, elle n'a peut-être pas assez de moyens d'enquête, mais enfin, il ne se passe rien. Il faudra qu'un média indépendant talentueux, Les Jours, repère ce publi-reportage pour un dictateur africain diffusé au cœur de Canal, pour s'en inquiéter, récupère la vidéo, exploit, pour qu'enfin le CSA se réveille et décide d'une sanction symbolique de Canal+. Bon. Sur cette affaire à nouveau, on monte au créneau, on essaie de comprendre. Cette fois-ci, c'est plus Stéphane Roussel de Vivendi, c'est Franck Cadoré, alors haut responsable de Canal, qui nous dit un jour au comité d'entreprise, à propos de cette affaire de Togo, il n'a peut-être pas plu au président du Togo, aller faire un reportage dans un pays où la pay TV est très régulée, et attaquer le président de la République n'est pas très adroit, tant pour le business que pour les salariés de Canal. Bon. Donc, si vous voulez, en fait, sous l'autorité de Vincent Bolloré, on est constamment entravé dans ce qu'on veut faire, parce qu'on découvre, mais après coup, qu'il a des amis, des intérêts, des affaires à signer, des contrats, etc. Donc, c'est absolument impossible de travailler. Bon. À cette époque, si vous voulez, le CSA réagit très peu. Bolloré va imposer en vitrine de CNews Jean-Marc Morandini, animateur mis en examen pour corruption de mineurs, puis Éric Zemmour, condamné plusieurs fois pour provocation à la haine raciale. Donc ça devient compliqué à gérer. Le problème, si vous voulez, c'est pas tellement dans cette histoire que Vincent Bolloré défende ou fasse défendre les thèses du Rassemblement national ou de Reconquête. Vincent Bolloré a le droit d'être d'extrême droite, après tout, c'est pas interdit. Le problème, en fait, c'est qu'il pense que son pouvoir d'actionnaire l'autorise à être totalement tout-puissant. Tout-puissant par rapport à la formation, tout-puissant par rapport aux journalistes. Il peut forcer les journalistes à violer leur déontologie professionnelle, ça ne lui pose pas de problème. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que comme il gère ses médias en s'affranchissant des lois, et qu'il ne se passe à peu près rien en France, eh ben, il va plus loin. C'est-à-dire qu'il organise une omerta. Il organise le fait que tous les gens qui vont quitter le système dans lequel il s'est imposé, vont se retrouver confrontés au problème de signer des clauses de silence. Des centaines de personnes en France, syndicalistes, humoristes, journalistes, vous ne le saurez pas parce qu'ils ne peuvent pas en parler, sinon la clause s'effondre. Ils ne peuvent pas le dire. Ils sont des centaines à avoir vu leurs paroles retenues, bâillonnées, par un système qui systématiquement fait signer ces clauses. Dans mon cas, c'était des clauses de silence à vie. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que c'est jusqu'à votre mort, dans 25 ans, vous faites un tweet que Vincent Bolloré trouve maladroit, il met des huissiers devant chez vous pendant 10 ans, il faut rendre l'intégralité des fonds. Voilà comment ça se passe. Les personnes que vous nommez, dans quelle mesure elles sont objectivement dépendantes de Vincent Bolloré ? Elles ont été nommées par lui. Voilà, c'est un des éléments évidemment qu'on cherche à établir, à quel point elles dépendent de sa volonté. Et vous, on comprend bien que l'influence, on comprend quelle est son influence, mais est-ce que objectivement il a la signature pour licencier quelqu'un ? Vos supérieurs, de fait. Alors, je ne suis pas dans le secret de Canal+. Je crois que quand Vincent Bolloré décide d'évincer très brutalement Rodolphe Belmer le 3 juillet 2015, c'est lui qui décide de faire monter Maxime Saada pour le remplacer. J'imagine que Maxime Saada accepte et qu'il le remplace. Donc Vincent Bolloré est très important dans les nominations, évidemment. Après, dans ces cités médiatiques, ce qu'il faut comprendre, parce que souvent, un peu naïvement de l'extérieur, on se dit, mais enfin, l'actionnaire n'a pas téléphoné pour changer un paragraphe de l'article. Bien sûr que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus puissant que ça. L'actionnaire commence par nommer des gens qui vont diriger le média, qui eux-mêmes nomment toute une liste de cadres intermédiaires qui sont très importants dans une rédaction, qui choisissent les recrutements, qui choisissent les angles, qui choisissent les papiers. Et il y a une confiance très forte entre l'actionnaire et tous les cadres de direction. Et puis, après, vous pouvez aussi avoir des gens, par exemple, à CNews, qui vous disent « Mais je ne comprends pas, moi, je ne suis jamais censuré par Vincent Bolloré, il n'intervient jamais. » Évidemment, parce qu'en fait, Vincent Bolloré s'est arrangé pour que tous les gens qui travaillent dans ces médias soient à peu près sur sa ligne politique.
franchement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de très, très grande diversité politique dans ces médias. Donc, si vous voulez, oui, enfin, la puissance de l'actionnaire est complète. Après, il y a des exemples invérifiables. Par exemple, bon, on m'a raconté, par exemple, que dans ces années-là, à partir du moment où Vincent Bolloré prend le pouvoir à Canal, parce que Canal, c'est important en termes d'information, de foot, c'est très puissant en Afrique aussi. Par exemple, en Afrique, il se sert de Canal+ pour organiser des concerts, inviter le candidat à la présidentielle sur scène, où il va se faire acclamer par la jeunesse de son pays, ensuite il va être élu, et puis ensuite il va donner un contrat portuaire à Vincent Bolloré. Voilà comment il utilise par exemple la marque Canal+ en Afrique. Donc oui, c'est une espèce d'intervention permanente, constante, voilà, auquel c'est complètement impossible de résister, quoi. Et la façon dont Belmer et Appliqué ont été brutalement évincés en 2015 montre bien, ça a une fonction, ça veut dire, le premier qui bouge, c'est terminé. Je vous donne un exemple. Quand nous, on est ridiculisé par la censure de l'enquête Crédit Mutuel et que les producteurs de cette enquête, les journalistes qui se sont engagés publiquement, Canal+ l'a envoyé à la presse, enfin annoncé à toute la presse. Bon. Quand ces gens nous disent, mais alors je fais quoi demain, j'en ai marre, je vous écris des projets sur les banques, vous les prenez, mais en fait vous les jetez à la poubelle après. Bon, bah, si vous voulez, tous les producteurs de Paris, à cette époque, se disent, bon, bah, alors Canal+, les banques, c'est fini. Qu'en début 2016, il y a les 7 projets que je vous ai cités qui ont refusés, tous les producteurs de Paris se disent, alors attendez, les constructeurs automobiles et la pollution, non, il ne faut plus le faire. Les sujets politiques, il ne faut plus le faire. La France vend des armes, il ne faut plus le faire. Parce que, si vous voulez, quand vous avez une émission qui est produite par l'extérieur, tous ces gens ne travaillent que s'ils vendent des projets. Donc tout le monde intériorise une espèce de censure qui n'est jamais dite. Parce que jamais rien n'est clair. Quand la direction nous dit en septembre 2015, la direction préfère désormais éviter les attaques frontales ou polémiques contre les partenaires actuels ou futurs. On demande pendant des mois, mais alors, excusez-nous, donc on ne peut pas travailler sur ça, cette partie-là du spectre, ça oui, ça non, mais où est la limite sur qui on ne doit pas faire notre travail? Juste, dites-le nous. Bon, on n'a jamais aucune réponse. Donc en fait, enfin en investigation, c'est bien évident que vous ne pouvez pas engager des travaux pendant des mois avec des partenaires, des entreprises partenaires, et puis, la veille de la diffusion, vous avez un oukase qui arrive d'au-dessus, d'un coup, ça passe pas, vous savez pas. Et c'est même pire que ça, c'est que ça met en danger les sources, parce que quand, par exemple, je vous donne un mot sur le Crédit Mutuel, il y a des cadres de cette banque Crédit Mutuel qui disent, mais on comprend pas, il y a des valises de cash qui arrivent dans notre filiale de Monaco, d'Italie tout le temps, et par ailleurs, la direction encourage les riches clients à faire de l'exil fiscal en Suisse. Donc les cadres, ils appellent pas Canal+ au début, ils préviennent leur direction, ils disent, attendez, il y a des pratiques problématiques, et là, la direction leur dit, on va vous virer. C'est comme ça qu'ils appellent la presse. Désespérément, ils appellent Mediapart, et puis ça arrive à nos oreilles, etc. Donc, quand on fait ce type d'enquête, les gens prennent des risques. Ils parlent devant une caméra, ils ont peur d'être outés. Des fois, on garantit l'anonymat, etc. Donc, si vous voulez, tout le monde est en danger dans ce système. Les sources, les journalistes, tout le monde est discrédité. D'ailleurs, voilà, il a arrêté de faire de l'investigation, c'est plus cohérent. Mais le problème, c'est que l'investigation, c'est le journalisme, en fait. Si vous faites plus d'investigation, alors vous faites quoi? Vous faites des débats, des polémiques. Enfin, on est quand même là pour apporter de l'information. Et ça n'intéresse pas beaucoup, j'ai l'impression, quand même.